Bonsoir à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu, on va répéter une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, la paracha de Bo. Et on va parler ce soir de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Avant ça, on dédie le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael et de Yossi Matatia Ben Miriam. Alors, la mort des premiers-nés, le Rabbi nous fait remarquer que c'est la seule plaie pour laquelle Moshe Rabbeinu va prendre la peine de dire à Paro le moment pendant lequel va frapper la plaie. À quel moment va se réaliser la plaie? Moshe Rabbeinu dit à Paro, Kachatzot alayla, au milieu de la nuit, Hachem va venir et va frapper les premiers-nés égyptiens. Et donc la question se pose, pourquoi pour les autres plaies, Moshe Rabbeinu ne fait que annoncer ce qu'il va se passer, mais pour la plaie des premiers-nés, Moshe Rabbeinu en plus va donner le moment exact pendant lequel va se réaliser la plaie. Et donc le Rabbi nous dit, si Moshe Rabbeinu prend la peine de dévoiler le moment de la plaie, c'est qu'il y a un lien entre ce moment-là et la plaie elle-même. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est la question de la sikha. Quel est le lien entre Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et Chatzot Laila, le temps du milieu de la nuit? Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Maintenant, avant de comprendre ça, il faut comprendre autre chose sur Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, la dernière plaie. Quelque chose qui est que on voit que les Juifs ont dû faire quelque chose pour se protéger de cette plaie-là. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Hachem leur a demandé deux choses. Restez chez vous, ne sortez pas. Et deuxième chose que les Juifs ont fait, ils ont pris ce fameux sang du Korban Pessah, de l'agneau pascal, le sang de la Brit Mila, et ils l'ont mis sur leur porte, comme signe que ici c'est une maison juive et que Hachem ne doit pas frapper les personnes qui sont dans cette maison-là. Et donc c'est étonnant, c'est que on voit que c'est la seule plaie pour laquelle les Juifs ont eu besoin d'être actifs, de faire quelque chose pour être protégés de la plaie, pour ne pas être touchés. Dans les autres plaies, on n'a pas vu que les Juifs ont fait quelque chose de particulier pour ne pas être touchés par les plaies. Quand il y a eu les bêtes sauvages, quand il y a eu la grêle, toutes les autres plaies, on n'a pas vu quoi que ce soit. Les Juifs n'étaient pas touchés par les plaies, point barre. Là, pour Makat Bechorot, Hachem dit aux Juifs, si vous voulez être préservés, vous devez rester chez vous et vous devez mettre le sang sur vos portes. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Alors le Rabbi, il dit quelque chose de très fort. Il dit qu'en réalité, dans les plaies, il y avait plusieurs objectifs. Hachem, quand il envoyait les plaies en Égypte, il y avait plusieurs objectifs. L'objectif principal des 9 premières plaies, c'était d'éduquer les Égyptiens. Je vais maintenant vous montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a un patron. Yesh Baal Bait Lebi Razou. Il y a un patron qui gère ce monde. Si vous ne le savez pas encore, vous allez comprendre. Et donc, le but principal des 9 premières plaies, c'était de faire comprendre aux Égyptiens, d'éduquer les Égyptiens au fait qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pour cela que, si on peut dire, pas beaucoup d'Égyptiens sont morts pendant les 9 premières plaies. Pourquoi? Parce que si le but c'est de les éduquer, tu ne peux pas les tuer. Quand tu veux éduquer quelqu'un, si tu le tues, ça ne marche pas. Le but c'est de le laisser et de lui faire comprendre l'idée que tu veux lui inculquer. Donc c'est pour ça que pendant les 9 premières plaies, ce qui a été touché surtout, c'est l'Égypte, les ressources de l'Égypte, les animaux, les possessions matérielles des Égyptiens. Mais la majeure partie des Égyptiens sont restés vivants parce qu'encore une fois, le but c'était de les éduquer, de leur faire comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Et donc il fallait les laisser vivants. C'est pour cela aussi qu'on va comprendre que les Béné Israël, les Juifs, n'étaient pas touchés par les premières plaies. Puisque le but des premières plaies, c'était d'éduquer au fait qu'il y a un Dieu. Mais comme les Juifs étaient déjà conscients de l'existence de Dieu, alors ils n'avaient pas besoin d'être éduqués, ils n'avaient pas besoin d'être touchés par les 9 premières plaies. Donc on résume, le but principal des 9 premières plaies, c'était pas de punir les Égyptiens, c'était plutôt de les éduquer au fait qu'il y a un Dieu sur terre. Et donc la majorité des Égyptiens sont restés vivants, n'ont pas été touchés dans leur corps, n'ont pas été tués. Et les Juifs n'étaient pas touchés par ces plaies-là parce que les Juifs, ayant déjà conscience de l'existence de Dieu, n'avaient pas besoin d'être éduqués à ce niveau-là. Ça, c'est pour les 9 premières plaies. Maintenant, la 10e plaie, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est quoi la 10e plaie? La 10e plaie, c'est tuer les premiers-nés égyptiens. Là, on n'est plus dans une question d'éducation, de faire comprendre. On est dans une question de tuer. La 10e plaie, c'était pour frapper, pour punir, pour châtier. Et donc, c'est là où les Juifs auraient pu être touchés par la plaie. Pourquoi?
Parce que nos maîtres nous disent que malheureusement, en termes de punition, les Juifs, d'une certaine manière, méritaient eux aussi d'être punis. Pourquoi? Parce que, étant en Égypte, les Juifs sont descendus de niveau et se sont abaissés à plusieurs fautes, dont l'idolâtrie. Et donc, d'une certaine manière, ils méritaient eux aussi d'être punis. Contrairement aux 9 premières plaies, les Juifs avaient été épargnés parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être éduqués dans la connaissance et dans la conscience de Dieu. La 10e plaie qui n'était pas là pour éduquer, mais pour punir, pour frapper, les Juifs auraient dû théoriquement être touchés eux aussi par la plaie. Parce qu'eux aussi méritaient cette punition d'une certaine manière. Et donc c'est grave. Et donc là maintenant on va comprendre pourquoi la plaie a eu lieu à Chatzot. C'est quoi Chatzot? Le milieu de la nuit, c'est quoi? C'est un moment qui fait la jonction entre le début de la nuit et la fin de la nuit, par définition. Maintenant, c'est quoi le début de la nuit? Dans la symbolique, ça symbolise la Gévoura, la rigueur. Pourquoi? Parce que pendant le début de la nuit, l'obscurité, elle va en grandissant. Il fait de plus en plus noir, il fait de plus en plus sombre, jusqu'à arriver au milieu de la nuit, où là, c'est, si on peut dire, l'apogée de l'obscurité. Donc, la première moitié de la nuit fait référence à la Gévoura, à la rigueur, à l'obscurité, au voile. À l'inverse, la fin de la nuit, la deuxième moitié de la nuit, ça fait référence au chesed, à la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a passé le milieu de la nuit, on commence à se rapprocher du jour et donc l'obscurité diminue, c'est la lumière qui augmente. Entre parenthèses, il me semble, mais il faudrait vérifier, il me semble que c'est la raison pour laquelle on ne lit pas les Teilim la nuit. On dit toujours on ne lit pas les Teilim la nuit, on peut recommencer, on peut dire, à lire les Teilim à partir du milieu de la nuit. Pourquoi? Alors c'est la raison que j'ai toujours entendue, c'est que comme on a dit, la première moitié de la nuit, jusqu'au milieu de la nuit, l'obscurité se renforce. On est dans un temps de Gévoura, de rigueur, et comme les Teilim ont fait appel à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, alors ça ne va pas de lire un texte qui fait référence à la bonté de Dieu pendant un temps de rigueur. Donc c'est pour ça que pendant la première moitié de la nuit, c'est un temps de rigueur, on ne lit pas Teilim. À partir du milieu de la nuit jusqu'à plus tard, là on se rapproche du jour, on se rapproche de la lumière. Et donc à ce moment-là, c'est un temps de chesed où on peut recommencer à lire les Teilim, même si on est pendant la nuit. À partir du moment où on est après le milieu de la nuit, c'est bon. Alors je referme la parenthèse. En tous les cas, donc la première moitié de la nuit, c'est la Gévoura, la rigueur. La deuxième moitié de la nuit, c'est le chesed, la bonté, la lumière qui va recommencer à jaillir. Et donc le milieu de la nuit, finalement, c'est l'intermédiaire qui fait la jonction entre les deux. Et comme on explique en Chassidoute, quand il y a deux choses opposées et qu'il y a une troisième chose qui arrive à faire la paix entre les deux, c'est pas que cette troisième chose-là, elle donne raison à l'un ou à l'autre, c'est que cette troisième chose-là, elle englobe les deux concepts opposés et elle va faire une certaine paix, une certaine jonction. Donc le milieu de la nuit symbolise par excellence un niveau qui transcende les limites. On a d'un côté la rigueur, on a d'un côté la bonté, et le milieu de la nuit, c'est le moment de jonction entre les deux qui transcende les limites de la rigueur et de la bonté. C'est un niveau qui transcende ces deux-là. Et donc, pourquoi Moshe Rabbeinu dit à Paro, Hachem va frapper au milieu de la nuit? Parce que qu'est-ce qu'il veut dire Moshe à Paro? Il veut lui dire comme ça. C'est vrai que pour la plaie des premiers-nés, là, on va venir vous frapper, on va venir vous punir. Et toi, Paro, tu pourrais penser, ah, si cette plaie-là est là pour nous punir, alors vous aussi, vous allez être touchés les Juifs, parce que vous aussi, vous méritez une punition. Là, Moshe lui dit non. Parce que à Chatzot, Hachem va dévoiler un amour pour nous qui transcende la limite, qui transcende la logique. De la même manière que Chatzot, le milieu de la nuit, c'est un moment qui transcende la rigueur et la bonté, puisque c'est au milieu de la nuit. De la même manière, Hachem va frapper vos premiers-nés à ce moment-là pour illustrer le fait que lui aussi va réveiller chez lui, si on peut dire, un amour pour nous qui transcende les limites. Et à ce niveau-là, chez Dieu, même si on mérite d'être frappé, on ne sera pas frappé. Donc si on fait un peu le dialogue entre Moshe et Paro, Moshe dit à Paro, ah, maintenant arrive la 10e plaie, on va vous frapper, on va vous punir pour ce que vous nous avez fait. Et cette plaie-là, elle n'est pas pour vous éduquer, elle est pour vous frapper. Paro dit à Moshe, on imagine, ah, si tu me dis que cette plaie-là, elle est pour nous frapper, alors vous aussi, vous allez être frappé. Et là, Moshe lui dit non, parce que cette plaie-là, elle n'arrivera pas à n'importe quel moment, elle arrivera à Chatzot, elle arrivera au milieu de la nuit, un niveau qui transcende les limites,
Et même si nous, on mérite d'être frappés, Hachem va réveiller un niveau qui transcende aussi les limites et il va nous préserver. Et donc, c'est pour ça que d'annoncer le moment de la plaie à Paro, c'est tellement important parce que dans ce concept de Chatzot, de ce milieu de la nuit, se cache le fait qu'on va révéler, que Dieu va révéler chez lui un niveau qui transcende les limites et que c'est vrai que même si d'après la logique, les Béné Israël auraient dû être punis comme les Égyptiens, Hachem ne les punit pas. Donc on comprend le lien entre Chatzot et Makat Bechorot. Maintenant, le rabbi continue et dit, ah bah si c'est comme ça veut dire que si Hachem, il frappe les Égyptiens à Chatzot, donc ça veut dire qu'il va révéler un niveau qui transcende les limites. Il va révéler un niveau d'amour infini pour Dieu. Et donc même si on mérite d'être frappé, on ne sera pas frappé. Si tu me dis tout ça, alors pourquoi les Juifs, ils ont besoin de faire quelque chose? Pourquoi on a besoin de rester chez nous? Pourquoi on a besoin de mettre du sang sur les portes? Ok, Hachem, il révèle un grand niveau, ben c'est bon, on est tranquille. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être actif dans ce processus? Alors là, le rabbi ramène une idée qui est ramenée extrêmement souvent dans la chassidoute, qui est que, en réalité, chaque dévoilement qui descend dans ce monde, Hachem, il a voulu que nous y prenions part. Et pas seulement ça, c'est que à chaque fois qu'on veut faire descendre un certain dévoilement sur nous, il faut qu'on fasse un travail qui ressemble au dévoilement qu'on veut faire descendre. Ouais. Il faut que la avoda, le travail de l'homme, il soit ce qu'on appelle me'ein ha'amshacha. Il soit un échantillon de l'influence qu'on veut faire descendre. Et donc là, pour être préservé de cette makat bechorot, pour révéler un niveau chez Dieu qui transcende la logique, qui transcende les limites, il fallait que nous-mêmes, on fasse quelque chose qui transcende la logique, qui transcende la limite. C'est pour ça que les deux choses qu'on a faites, c'est la Brit Mila, de mettre le sang de la Brit Mila et de mettre le sang du Korban Pessah. La Brit Mila, c'est quelque chose qui est complètement illogique. On prend un enfant jeune, qui comprend rien. On lui dit maintenant, ton lien avec Dieu, il va être gravé dans ta chair. On va te circoncire. A priori, il y a une autre sikha où le rabbi parle de ça. La différence entre la Brit Mila d'Yitzhak et d'Ishmaël. Yitzhak, c'est ce que nous on fait aujourd'hui, il a été circoncis par son père à 8 jours, comme c'est écrit dans la Torah. Ishmaël, il a été circoncis à 13 ans, une fois qu'il était mature, qu'il pouvait accepter l'idée de se lier avec Dieu. Et donc on pourrait se dire, a priori, la Brit Mila d'Ishmaël, elle est plus forte que la Brit Mila de Yitzhak. A priori, Ishmaël, il s'est circoncis à 13 ans, donc il a choisi de se circoncire. Il a pris la décision, il a réfléchi, il a mûrement réfléchi, il est arrivé à la conclusion que oui, je décide, je suis d'accord pour m'attacher à Dieu, pour faire la Brit Mila. Mais en réalité, la Chassidoute nous explique que non, au contraire. Parce que même si c'est vrai qu'il y a un mérite particulier au fait d'accepter de s'attacher à Dieu, mais au bout d'un moment, il arrive que, comme Dieu est infini et que nous sommes finis, au bout d'un moment, l'intellect, il va bloquer, il va plus tout comprendre. Et si on base son attachement à Dieu avec une volonté personnelle, avec une acceptation, le jour où on va plus comprendre, le jour où on va plus accepter, alors on va se détacher. Alors que quand on prend Yitzhak à 8 jours, quand on prend un enfant à 8 jours, on lui laisse pas le choix. On lui dit maintenant, regarde, quoi qu'il arrive, que tu comprennes pas, que tu veuilles pas, que tu ressentes pas, on va t'attacher avec Dieu. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Alors certes, on ne laisse pas le choix à l'enfant. Ça lui enlève un certain mérite d'un côté, mais si on regarde les choses d'une autre manière, on veut montrer que ce lien-là, il transcende toutes les limites, toute la logique. La Brit Mila, c'est quelque chose qui transcende les limites. Pareil, le Korban Pessah. Il faut se rendre compte que le Korban Pessah, de prendre un agneau, de le sacrifier, c'était extrêmement risqué pour les Bnei Israël à l'époque, puisque l'agneau, c'était un des animaux qu'idolâtraient les Égyptiens. Ils le considéraient comme un dieu. Et donc, vous imaginez prendre un animal que ces oppresseurs, parce que les Égyptiens ont oppressé les Juifs quand même pendant 210 ans, avec, dans ces 210 ans, 86 ans d'âpre esclavage. Et donc, prendre dans le pays, au vu et au su de ces oppresseurs, l'idole de ces oppresseurs, et de la tuer, et de mettre son sang sur sa porte, c'était un gros risque qu'ils prenaient. Et donc, encore une fois, ils ont fait quelque chose qui transcende la logique. C'est pour ça qu'ils ont mérité qu'Hachem aussi transcende la logique et ne frappe pas les Juifs pendant Makat Bechorot. Donc, si on résume tout ce qu'on a dit, les Juifs, malheureusement, méritaient
d'être frappés pour la 10e plaie, parce qu'ils étaient coupables de plusieurs fautes. Et comme la 10e plaie était pour punir, les Juifs auraient dû être punis. Maintenant, Hachem a fait comprendre à Paro que les Juifs ne seraient pas punis. Pourquoi? Parce que Hachem ne fera pas à n'importe quel moment. Il frappera à Chatzot, au milieu de la nuit. Un niveau qui transcende la limite, où même si les Juifs méritent d'être frappés, ils ne le seront pas. Parce que Hachem va réveiller un niveau d'amour pour nous qui transcende la logique. Et même si on aurait dû être frappé, on ne sera pas frappé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit rester passif, parce qu'au contraire, chaque chose qu'on veut faire descendre sur nous, il faut qu'on fasse un échantillon de ce travail-là pour faire descendre la chose en question. Et comme les Juifs ont dû réveiller un niveau d'amour infini de Dieu envers eux, un amour qui transcende la logique, alors eux-mêmes, ils ont dû faire des choses qui transcendent la logique. Donc ils ont fait la Brit Mila, qui symbolise un attachement au-delà de la logique avec Hachem. Et ils ont fait le Korban Pessah, ils se sont mis en danger, en péril, pour sacrifier l'idole de leurs oppresseurs et de badigeonner le sang de l'agneau sur leurs portes. Donc en faisant ces deux actes qui sont complètement surhumains, qui sont complètement suprarationnels, illogiques, ils ont pu mériter d'attirer l'amour illogique d'Hachem envers eux. Et donc le rabbi nous dit Ki metzetra meretz mitzrayim arenu niflaot. De la même manière qu'il y a eu des miracles pendant la sortie d'Égypte, Hachem nous montrera aussi des miracles pour la Geoula Shlema, la délivrance future qui arrivera très prochainement avec notre juste Mashiach. Et donc, à l'image de ces Juifs qui ont été prêts à faire des choses qui transcendent la logique pour Hachem, nous aussi, il faut savoir se dépasser. Il faut savoir faire un peu plus. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on ne ressent pas. Des fois, on ne veut pas. Il va falloir se dépasser un petit peu pour qu'à l'image des Juifs qui ont été sauvés en Égypte, nous aussi, on soit sauvés, Bezrat Hachem, très prochainement, avec la Geoula Mitzvah Shlema, avec Mashiach Tzidkenu. Et le rabbi termine en disant que, je ne suis pas rentré dans les détails parce que c'est un petit peu complexe, le rabbi ramène là-bas qu'il y a toute une notion de Emouna, que les Juifs, ils ont eu la Emouna, mais ils n'ont pas seulement eu une Emouna superficielle, du style je crois en Dieu, j'ai un bon cœur, j'ai un bon fond, mais ils ont réussi à concrétiser cette Emouna dans les actes. Ça veut dire qu'ils ont réussi à prendre une Emouna qui est du domaine de la croyance, quelque chose de superficiel, ils l'ont fait rentrer en profondeur. Et le rabbi dit comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en comprenant les choses. Quand on va comprendre quelque chose, on va l'intérioriser en profondeur. Et le rabbi dit c'est ça tout le but de la Chassidut Chabad, d'étudier des sujets, d'étudier les choses comme elles sont dans la partie profonde de la Torah et d'en arriver à une compréhension, que cette compréhension elle va vraiment rentrer en profondeur. Ça veut dire on va prendre conscience des choses, on va modifier notre comportement concrètement, on va modifier nos émotions, on va modifier notre intellect, on va modifier notre manière de voir le monde. Et donc le rabbi souligne encore une fois dans cette sira l'importance d'étudier et de diffuser la chassidoute pour amener la venue du Mashiach. Voilà, des bonnes nouvelles, Shavuot Tov et à très bientôt.